Mbote lisusu na bandeko na biso ya Radio Air Libre to silisi makambo etali ndeko na biso papa wembo atikaki biso mbula moko eleki tokoyamba sikoyo invité na biso oyo kozala mbala misato toyambi ye na Radio Air Libre mbala liboso nazoloba makambo etali pasteur Kibutu azeli moko ya ba pasteur munene peza awa na Belgique ayaki kotala biso mbala liboso au lieu ezala makambo etali église na ye culte na ye ayaki na makambo etali diaspora congolaise ayaki ko annoncer que alingi ko lancer association internationale de la diaspora congolaise biso to ebisi papa ozo tia makolo na makambo eza matata boye tomeka ngo tokokate tango mosusu yo lo wa oye na kati aux appels spécialistes à ma organisation, des grandes organisations, tant que ce clé au biso to zangaki yo kozanango. A ebisi biso na pesi bidon 3 mois beaucoup mona to lancer activité. 3 mois les kitozo tala, wapi pasteur, to moni pasteur. 4 mois, ceux qui paient 5 mois à ye koleka. A sengi biso bolim bisi, ceux qui est moi tant koleka muke, mais en tout cas lancement est allé annoncer. Donc, dès qu'une activité au Basalaki, na église na rue Eltenove na Jet, bato Basalaki penze belé, bruxellois, bato baoti bipai na bipai, baye ko nalo ba ko tia loboko pote association na est démarré. Tout le monde peut ba cotisation ou plutôt ba paro ba bandai ko senga na bato ba pesa ba pesi, oh ba pesa ki 50, ba pesi ba pesa ki 100, ba pesi ba pesi 150. Donc, montant nyonso wana ezali kopesa yo un certain nombre de droits. Et mbongo wana ndenge balakaki biso et pour financer ba projet. Le projet wana wapi awa epa na biso na diaspora. Ba benginga avant-hier baloba pasteur alinga leka. Il y a problème ezate. Est-ce qu'akoya ko annoncer que activité et bandi ba projet ezali lancé to ndenge na bomeseno akoya ko ebisa biso ke en tout cas mbongo abatu nazo zongisa pasteur Kibutu mbote to ya pona to partager les sous makambo tali diaspora non to ya pona zongisa mbongo te to ya plutôt pona koloba ke mosale za kutambola malamu que tout ça correspondre à besoin c'est un grand besoin tant to bandaki. On s'était simplement dit, bon, après tout, Congolais, tout ça est belé, pourquoi ne pas faire quelque chose mais au fur et à mesure que tout ça qu'on tambola, tout ça qu'on solo, tout ça qu'on discute, tout ça qu'on découvrir que non seulement il y a un besoin de venir ensemble en tant que Congolais dans le cadre il y a diaspora, mais au fait, ça se révèle être, je dirais, sans marcher le mot, la seule issue de secours pour un avenir certain de la relation entre la diaspora et son pays d'origine. Parce qu'on se rend compte que nous sommes en face d'une situation plus grave qu'on avait imaginé. Je vais donner un exemple. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un quand on nous appelle Congoman? Pourquoi on ne dit jamais Belgeman? Pourquoi on ne dit jamais Camerounman, Congoman? En Swahili, oui. Un Congolais se dit Congomani. Oui. Oui, ça c'est vrai, mais sur le plan anthropologique, c'est plus injurieux que ça. Parce qu'un Congoman, comme on le sait dans l'histoire de peuples apatrides, origine nabango, soit à cause de guerre, soit à cause de vous voyez par exemple à une époque donnée israélien qui perdre territoire nabango na Palestine comment partout voilà et c'est dans ce contexte là qu'on peut parler de man qu'on ajoute à la fin qui veut dire quelqu'un qui se réclame d'un territoire mais sans en avoir de preuves légales pour prouver qu'il est congolais. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, on peut dire facilement qu'il y a beaucoup dans notre diaspora qui ne peuvent pas prouver qu'ils sont congolais. D'ailleurs, même ceux de l'intérieur.
Et donc, ça crée un besoin d'un dynamisme, d'une puissance. Or, la puissance sur le plan social ne vient que du nombre. Pourquoi dites-vous que quand vous êtes rentré à l'intérieur, comment dirais-je, dans l'étude sérieuse, effective de la mise en œuvre de cette association AIDC, Association internationale de la diaspora congolaise, vous vous êtes rendu compte que c'est la seule issue? Pourquoi? Oui, parce que, voyez-vous, ça va, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je veux par exemple vous dire que nous sommes une diaspora estimée en millions. Ok? Les politiciens congolais choisissent un lieu pour venir réfléchir pour l'avenir du Congo. Quel lieu? La capitale de la diaspora, la Belgique. Ils viennent ici, ils se réunissent, ils terminent, ils s'en vont, sans inviter un seul membre de la diaspora. Pourquoi? Parce que, et pourtant, dans tous leurs discours, nous remercions les gens de la diaspora. Mais quand ils arrivent sur place pour se réunir, pour discuter des choses qui concernent le pays, ils ne disent pas Papa Patuma, est-ce qu'il n'y a pas une délégation qui peut venir pour nous donner quand même votre point de vue? Nous sommes chez vous. Non, nous n'existons pas. Au fait, j'ai commencé à me rendre compte que nous sommes des hommes et des femmes qui avons réussi le premier niveau de développement individuel, c'est-à-dire, quand tu as des classes, tu as ma plombe, quand tu as mes salaires, tu as peut-être banda, tu as voiture, tu as la famille stable, tu as éduqué dans la biso. Ça, c'est une bonne réussite. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Il y a aussi les communautaires. Et les communautaires, malheureusement, nous ne sommes pas forts. Nous avons fait des petits trucs du type ressortissant, du type l'ancien quartier, du type, dans notre école là-bas, on manque les réfectoires. Mais ça, ce n'est pas le communautaire de la diaspora. Donc, nous ne sommes pas organisés. Et donc, ce qui fait que je comprends pourquoi, tant que nous avons discuté la Bandeko, à gauche, à droite, ils se découvrent dans notre discours. Et ils viennent. Nous avons quelques milliers maintenant qui sont avec nous. Et ça ne peut que nous réjouir, mais ce n'est pas encore ça. Parce que quand vous êtes des millions et qu'il y a des milliers, c'est totalement loin de la réalité. Papa Kiboto, il y a des stations dans date ya lelo, État et association ezali ndenge nini, avoir et association ezali ndenge nini de bateau ndenge batéré ou tu kopesa biso estimation moko comment dirais-je large, ce qui moi ezali à préciser moi bouquet bateau ngo ba uti wapi bateau Belgique bateau wapi ba projet ndenge na yoka ki moko la lancement na rue Etenove ba activité par exemple ya biso bateau Belgique ba projet nini est-ce qu'ils allaient déjà retenu, comment dirais-je, le lancement à un projet, concret. Non, bon, pour ce qui est par exemple, le niveau et Sikatokomi qui était donné, on a dit non, comme nous sommes un mouvement, nous ne sommes pas télévis, nous sommes un mouvement organisé avec des trésoriers, tout ça, tous ces gens qui travaillent. On a dit nos bilans sont réservés pour les congrès. Au mois de septembre, nous allons avoir notre premier congrès. Ces congrès, soit dit en passant, allaient avoir lieu en février. Mais au début, le 1er février. Alors on s'est dit, et nous avions raison. On s'est dit, nous allons avoir le congrès le 23 février. Et maintenant, les Cambouécois, ils sont le 1er février. Ça risque de tirer en longueur et que toute notre attention soit focalisée sur cette affaire. Autant, voilà, tout est en septembre, donc 22, 23, 24 septembre, tout ça là, dans le premier congrès, alors dans 4 congrès, c'est là où on peut parler de bilan. Mais pour le moment, nous pouvons effectivement dire qu'il y a quelques milliers d'adhérents, en tout cas, et de partout. La majorité, c'est la Belgique, mais il y a vraiment des centaines qui se sont engagés avec nous, qui sont à l'extérieur, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, même en Afrique, Afrique du Sud, en Angleterre, il y a beaucoup de gens qui se sont engagés. Il y a plus d'engagés que de cotisants, mais il y a plusieurs cotisants. Et ça, c'est vraiment positif.
et on peut dire que c'est un mouvement. Remarquez que nous n'avons pas fait 2 ans jusqu'à présent. Donc quand ça marche comme ça veut dire que ça répond à un besoin. Pour un peuple difficile, vous l'avez reconnu lors de nos premiers passages, et je connais aussi le peuple parce que je le sais depuis 30 ans. Qu'est-ce qui peut faire que Moutouo a s'engager? Le rôle la différence entre Moutouo a s'engager, Moutouo a participé, à cotiser, et l'Okoni n'est pas ça que Moutouo a à monique des marches qui te coûtent, la commune engagé. Et l'Okoni n'est pas zangato, et l'Okoni il faut pour que Tapia participe à la cotisation et ça là. En fait, aux la guide, na côté de Yohana, dans les toutes dernières pages, tous un formulaire d'adhésion. Alors d'après Ndegeto Konaka, que tous ont coupé ça 2-3 mois on va s'engager avant qui s'appelle cotisation na bango. Mais avec le temps et sur terrain, nous nous sommes rendus compte que 100 € par an, c'est pas beaucoup, mais 100 € donnés en une fois, pour certains, c'est quand même beaucoup. Et donc, nous avons sorti des éléments, et il y a certains qui choisissent faire ça. Donc, faciliter à payer. Voilà, pour ne pas en faire un problème, parce que finalement, le problème, c'est vrai que par rapport au projet, l'argent c'est important, c'est notre deuxième objectif, mais on se dit quand même que vraiment, Maman Ali Kamboulina Nyonso et Zali rassemblement. Venir ensemble, en dehors de toutes les organisations connues, en dehors de l'Église, en dehors de toutes les autres choses, qu'on puisse quand même se retrouver, pour que nous ayons un langage cohérent et concerté surtout. Par exemple, un jour, Ndekomoko na Congo, à Benjinga, mais Bozolek Awa, non, tout le monde a Zoloba la télévision, a Zoloba qui a représenté la diaspora congolaise, pour la assise, la concertation, et donc, à la télévision. Ah bon, ok, bisoto ça au courant, et ça, malheureusement, c'est ce qui se fait. Lorsqu'on n'est pas organisé, on ne se concerte pas. Est-ce que ça fait partie des ambitions de, comment dirais-je, de durer une représentativité de la diaspora congolaise par rapport à différents appels qui ont lieu soit du pays, soit ici Je pense que c'est plus qu'une ambition. Parce que vous voyez, nous sommes quand même ici. Vous faites 30 ans, et pas une fois où on est venu vous dire, écoutez, la diaspora doit quand même s'entendre pour faire quelque chose. 30 ans. Personne n'est venu nous voir pour nous proposer quelque chose. Maintenant, je suis conscient qu'il existe dans les dossiers et dans les moniteurs des associations, mais la visibilité fait problème. Et donc, je crois que ça doit devenir l'ambition de nous tous, au fait, quelque part. De nous tous, pour nous dire, il faut absolument que nous soyons quelque part. Moi, personnellement, je crois que lorsque nous avons réussi notre vie, maintenant, nous devons contribuer dans les vies des autres. C'est ça l'avenir d'une nation. On voit le développement des peuples, des pays dans lesquels nous vivons. Pourquoi ils réussissent? Ils réussissent parce qu'il y a eu quelque part des hommes qui, en plus de leur maison, en plus de leur propre poche, se sont dit, je dois faire quelque chose pour la communauté. On parle des fondations, on parle de toutes sortes d'affaires qui ont été réalisées et qui permettent au peuple de venir ensemble. Et je pense que les Congolais, surtout par les soucis qui est le leur, qui est le nôtre, de notre pays, ces difficultés, ces peines, à voir en face de la grande nation, la grande diaspora organisée, c'est un grand besoin. Maintenant, je suis personnellement ouvert à l'idée que c'est un peu comme dans les églises. Je ne pouvais pas me dire, bon, écoutez, l'église internationale de Bruxelles est là, venez tous. Non. Il y a d'autres églises qui existent. Donc, je suis personnellement ouvert qu'il y ait d'autres associations, des Congolais, qui peuvent se retrouver, mais quand même que quelque part, nous ayons un lieu de contact.
des raisons de nous retrouver. Parce qu'après tout, nous partageons les mêmes causes. Donc, concernant notre avenir socio-économique, récemment, certainement vous êtes au courant, un petit groupe de Sénégalais ont réussi à créer une nouvelle ville dans leur pays. Oui, ils ont transformé un petit village en une ville, et aujourd'hui c'est une ville prospère, avec 20 000 habitants. Nous ne sommes jamais assez satisfaits quand nous descendons à Kinshasa. Personnellement, j'ai eu de terribles problèmes. J'ai amené des enfants de 7, 8 ans il y a quelques années à Kinshasa. Quand il fallait aller à la toilette, c'était tout un problème. Hein? Tout un problème parce qu'ils ne voulaient pas aller rencontrer l'armée des moustiques, des mouches qui les attendaient là-bas. Et au point qu'on a commencé à créer des solutions. Hein? Mettre un plastique, faire là, fermer, et puis aller jeter après, et tout ça. Alors qu'on peut s'organiser. Il y a des choses qu'on peut faire soi-même. Je n'irai pas chez les gens pour leur demander, écoutez, moi j'ai besoin d'une maison ou d'une voiture. Non. Mais il y a des choses comme une ville, comme des entreprises, comme ces choses-là, on ne pourra jamais les faire tout seul. On aura besoin des autres. Pasteur Kibutu, est-ce qu'il y a un projet, une chose importante qui peut être dite ici pour voilà, il y a du concret qui est en train de se lancer aujourd'hui à partir de l'AIDC. Je vais pêcher contre notre organisation. Ça va prendre un peu du temps. Je ne suis pas venu avec mon iPad, j'allais vous montrer la maquette du centre, un grand centre africain qui sera construit sur quelques hectares à Jet. Ici à Bruxelles. Ici à Bruxelles. C'est extraordinaire. Oui. Donc un grand centre avec au moins 5 salles de 300-500 places et puis un grand auditorium d'environ 2000 places et un espace commercial et près de 1000 parkings de voitures. Et ceci, c'est un projet de l'AIDC. C'est un projet qui a à voir avec l'AIDC en effet. Oui, les architectes sont dessus et ils sont en train de travailler. Mais là, comme je dis, je me le permets parce que c'est important que les gens sachent que quand on vient ensemble, on devient fort. La force ne se trouve pas chez chacun de nous. Mais quand chacun de nous y met du sien, on devient fort ensemble. Et c'est très important. Et ce que j'aime dans cette affaire, c'est quoi? C'est que la structure, et ça, je vais le répéter fréquemment, l'AIDC ne dépense pas l'argent de l'association. Non, non. L'AIDC, l'Association internationale de la diaspora congolaise, n'a pas pour vocation de dépenser l'argent. L'AIDC se comporte comme, je dirais, un programme, un projet, un organisme de développement, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que l'argent des contribuables s'exprime au travers des projets qui sont présentés à l'AIDC ou qui sont conçus par l'AIDC. Par exemple, quand il y a une entreprise, je viens de parler d'un projet là, d'un centre, donc le centre, c'est toute une entreprise, et l'AIDC, son travail, c'est se mettre financièrement derrière pour financer cela. Pour que ça se réalise. Voilà, pour que ça se réalise. Donc on ne dépense pas nous-mêmes l'argent des contribuables, mais l'argent s'exprime au travers du projet. Papa Kibutu, oye kotala biso, mengai mitunazo tunao mituna. Mena kanisi baliso liboso te, qui certainement bakoko somo na nzela. Tant soza na likambo yaki peza pona koloba, mais mituna nge ko bimisa ngo te. Non, tout ça a toute une série de réunions que le 30 avril, le dimanche 30 avril à 17 h, ça sera encore l'occasion pour nous de présenter au public, aussi bien au Bazali déjà inscrit, engagé dans l'AIDC, qu'au Bazali pour réfléchir, magnifiquement progresser dans réflexion pour s'exposer dans l'idée de partager. Nous allons parler de la santé de l'AIDC, des projets de l'AIDC, de tout ce que nous allons faire ensemble et des raisons d'être de l'AIDC, surtout de ce côté-là aussi. Donc, nous allons évoluer dans
n'a pas objectif, parce qu'au départ, nous n'avions que deux objectifs, venir ensemble, réaliser les socio-économiques. Mais au fur et à mesure que nous avançons, nous nous rendons compte que les missionnaires, tant que Makindaka et pas la Bisso, Komikuna, Sali Église, mais ils se sont rendus compte que les gens étaient tout le temps malades, créer hôpital. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des enfants qui n'étaient pas scolarisés, créer école. Donc, l'objectif faisant qu'on progressait, et voilà, nous en sommes là. Donc, le 30 avril, à 17 h, nous allons avoir une réunion à Etonov, numéro 45. Voilà, na EIB, on appelle ça tout simplement parce que ça ne nous coûte rien. Hein, ça ne nous coûte rien, c'est notre contribution à la communauté en ouvrant nos portes et que les gens peuvent se réunir là-bas pour l'association. Et puis, j'en profite pour annoncer que le 22, 23, 24 septembre 2017, nous aurons notre premier congrès qui se tiendra ici à Bruxelles. Le moment venu, on va faire connaître le lieu où toutes ces choses vont se passer. En tout cas, Bande Kobalandi Boyoki, Papa Pasteur Kibutu Ndengalobi, c'est le 30 avril, les alliés dimanche à 17 h, présentation l'Issoussou Yamakambetali AIDC, Mbalami Balé, pour n'avoir pas santé AIDC, ni projet AIDC, les a évolué ni objectif même, c'est-à-dire tant que AIDC, tant que tant que continue à Mozindo à Makambo, découvrir que besoin tant nous sommes négociés à EIB, l'Église internationale de Bruxelles, rue Eitenhof, numéro 45, na JET. Mais moi, Ndambo, pasteur à EBC Bisso, et puis si moi, il a mon encourage pour que la Ligue a lancé centre, mon communé, centre. Comment dire, la conférence, le Wabiso Toko, Mako Luka, Toko Kende Wapi, Toko se réunir Wapi, Toko Sala anniversaire, moi, Nabiso Wapi, conférence Nabiso Gozala Wapi, est-ce que centre Wana, et qu'on y a pour résoudre le problème, on a mené la communauté d'Abiso. Tout chacun m'a beaucoup dit que et Salama, et puis, dans le mois de septembre, congrès Mounéné, et premier congrès, donc, il y a AIDC, le 22, le 23 et le 24 septembre, à Bruxelles. Pour la Nimicolomisat, ou pas, pasteur? Oh non, c'est tout simplement, tout ça en quelque sorte, charge au Kanisa qui consale pour un premier congrès. Donc, c'est ce qui a déterminé le timing. En tout cas, merci Mingi, Tosi Ngonga Mingi Penzate à Kosolola, le Kola, tu prévois une heure entière pour échange entre Bissou, Tokokako, Salangote, mais quand même, Bozawana, Bopesibiso, deux informations importantes. Donc, réunion royale le 30 avril, na Eitenhof, numéro 45, na congrès au Salema le 22, le 23, le 24 septembre, Bokende Belé pour soutenir cette organisation. Oh, Papa Lobi, c'est la seule issue de secours pour la communauté Nabiso, tant pour Nabiso dans la diaspora que pour la relation à Biso na Congo. Nous avons un problème de représentativité à la diaspora qui se poser. Et c'est un des objectifs, je crois. Oui, absolument.